Allô la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet super important qui est les finances. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment une de mes deuxième, troisième passions. Après l'entraînement, la lecture, tout ça, je suis vraiment une passionnée de finances. J'adore ce sujet-là. Je trouve que c'est un sujet qu'on doit enlever justement le tabou de parler d'argent. Puis pour en parler, j'ai invité Audrey Turgeon, qui est la présidente de Finances Conscientes. Puis dans le fond, elle a un programme qui s'appelle le programme Liberté financière. Puis si après l'épisode, justement, ça vous a vraiment parlé, puis vous avez aimé sa vibe, sa façon d'apporter les choses, puis que vous voulez prendre justement le contrôle de vos finances puis développer une liberté financière, je vous invite à aller voir son programme, prendre un appel avec son équipe. C'est un appel qui est gratuit, qui est exploratoire. Puis si vous nommez... je pense que mon nom ou sinon le code promo qui est Isabelle15, vous allez avoir un rabais sur son programme Liberté financière. Je pense que c'est une belle manière justement de comme prendre le contrôle, la maîtrise de son existence face à ça. Puis je suis sûre que vous allez adorer l'épisode. Si vous pensez que parler des finances, c'est lourd, c'est tout le contraire. On a donné plein d'exemples qui vont vraiment vous parler. On vous a aidé, on a répondu aux questions aussi des membres de mon application Short and Sweat qui avaient mis leurs questions sur un groupe privé qui s'appelle Le Succès par le bien-être, qui est sur l'app. Si vous voulez rejoindre d'ailleurs ce groupe-là, simplement vous créez un compte gratuit sur l'application. Puis le menu à 3 barres, il y a un petit groupe privé. Vous allez pouvoir aller voir ça pour me poser des questions pour les futurs épisodes. Donc, j'espère vraiment que ça va vous permettre d'ouvrir la discussion avec vos proches puis d'avoir une meilleure relation avec les finances. Sur ce, bonne écoute. Salut Audrey. Salut Isabelle. Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va parler d'abondance financière. Mais j'aimerais ça que tu te présentes un peu à mon auditoire pour qu'ils sachent un peu tu es qui, ton background et tout ça. Oui, bien, mon nom, c'est Audrey. Moi, dans le fond, je suis présidente de Finances Conscientes. Donc, depuis 3 ans, c'est une entreprise qui aide les femmes avec leurs finances, avec des outils financiers, changer leur mindset et tout. Donc, j'ai quand même un background très professionnel, comptable, mais depuis 3 ans, là, j'ai un peu changé de branche pour justement partir à mon compte, faire mes propres projets, puis avoir plus d'impact, puis faire quelque chose qui me passionnait beaucoup plus. Oui. Puis dans le fond, toi, tu es CPA, c'est ça? Oui. OK, parfait. Puis, ce que tu fais, c'est vraiment... Moi, je le vois, je te suis depuis longtemps, puis tout ça, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est comme tu dis, c'est vraiment beaucoup le mindset aussi. Là. Ouais. On travaille le mindset des femmes. Puis moi, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, justement, c'est de travailler, pas donner des trucs comme comment investir, quoi. Vraiment parler d'abondance financière parce que Mais j'ai envie justement que tu me donnes, pour toi, c'est quoi l'abondance financière? Comment tu définis ça? Quand les gens t'approchent puis tu leur dis, hey, vise donc l'abondance financière, c'est quoi ça pour toi? Oui, tu sais, ça a l'air gros comme terme, là, Ouais. mais pour moi, là, ça veut dire avoir assez d'argent pour être capable de subvenir à ses besoins, mais de se sentir en sécurité financièrement aussi. Tu sais, de ne pas avoir tout le temps à stresser avec l'argent et tout ça, puis de se sentir serré. Fait que, tu sais, pour moi, c'est pas d'être riche puis de gagner le gros salaire puis d'être millionnaire, c'est pas ça, là. C'est juste que pour moi, est-ce que j'ai assez d'argent pour faire ce que je veux? Puis, tu sais, me sentir bien, me sentir en tranquillité d'esprit, là. Moi, je trouve que c'est sentir libre. Oui, vraiment. Moi, j'appelle ça une liberté financière. Ouais. Quand tu as une abondance financière, tu te sens libre. Moi, c'est vraiment ça que je vise. Puis j'ai réalisé dans la dernière année que mon abondance financière, elle a comme un peu changé de définition du style que avant j'avais toujours un objectif avec mes finances, dans le sens que je voulais m'acheter une maison. Je voulais ci, je voulais ça. Puis maintenant, je n'ai plus tant de désir comme monétaire, on pourrait dire, à part la liberté. Puis ma façon maintenant d'économiser, c'est que j'économise en vue d'avoir un coussin financier qui m'amène une sécurité puis une liberté. Puis ça, pour moi, c'est mon abondance. J'ai pas besoin, tu sais, on me disait, si tu me donnes 1 million demain, là, je sais même pas ce que je fais avec. Tu le mettrais de côté. C'est ça. Je sais ça. Je sais même pas ce que je ferais avec. J'ai pas de besoin comme matériel. J'ai juste un besoin de liberté puis d'avoir des opportunités finalement, puis de comme pouvoir me lever un matin et faire « Hey, j'ai envie d'aller dans un studio de podcast, l'enregistrer. » J'ai l'argent pour. T'sais. Mais c'est bon parce que justement, tu vis déjà un petit peu le style de vie que tu veux vivre. Oui, c'est ça. Exact. Puis je pense que c'est plate quand les gens visent seulement une retraite sécuritaire. Oui, ça manque de... Tu sais, ça manque d'un quelque chose, là, de projet, de... Oui. J'aimerais ça que les gens pensent à comme viser d'avoir une genre d'abondance financière présente, du moment présent, pas juste viser une retraite. Oui, pas juste pour le futur, mais dans ton présent aussi. Tu sais, moi, j'aime ça parler beaucoup d'équilibre aussi.
l'abondance financière, c'est ça. C'est est-ce que tu te sens en équilibre présentement entre tes besoins présents, tu sais, ce que tu veux faire présentement, et tes besoins futurs comme la retraite. Là. Exact. Parce qu'on veut en profiter là, du moment présent, puis on a besoin d'argent pour le faire. Faire des voyages, s'acheter une maison, avoir ce sentiment de liberté-là, de vouloir faire qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, bien, ça prend de l'argent. C'est sûr, exactement. Puis, est-ce que tu penses justement que c'est une question de mindset, une question d'argent ou quelque chose d'autre, comme l'abondance financière? De tout ça, je pense. Ouais. C'est sûr que le mindset va faire en sorte qu'on va prendre des actions qui vont faire en sorte qu'on va avoir de l'argent ou non. Oui. Fait que c'est sûr qu'il est relié. Tu sais, si j'ai tout le temps un mindset de peur, de manque, de tout ça, bien, je vais faire des actions qui vont m'amener dans le manque ou qui vont faire que je vais rester là parce que je ne verrai pas les opportunités que j'ai d'avoir plus d'abondance puis plus d'argent. Oui. Moi, je pense que c'est une question de mindset du style que faut que tu élèves ta valeur dans ta tête. Si tu tiens à une valeur inférieure à ce que tu es vraiment parce que tu as un manque de confiance en toi, ou, tu sais, c'est comme dire, je vais demander une augmentation de salaire, mettons, à mon boss, mais moi, je m'évalue que je vaux, ou je vais aller à une nouvelle job, peu importe, puis j'évalue que je vaux 60 000. Mais il ne te donnera jamais plus que 60 000. Ben non, c'est sûr. Pourquoi il te donnerait plus? Si toi, tu évalues que tu vaux 60 000, il va te donner 60 000. Ben oui. Fait qu'il faut que toi, tu élèves ta valeur dans ta tête, que tu sentes que tu vaux plus que ça, si tu veux plus que ça, là, si tu as besoin, selon ton rythme de vie, tu sais, plus que ça. Mais moi, je trouve vraiment, effectivement, c'est une question de mindset, puis de développer une certaine modestie, puis de vivre en dessous de son ego. Oui. Tu sais, de vivre, justement, j'ai l'impression que moi, je vis beaucoup de... Moi, mettons, mon paraître, là, le char que je conduis, le linge, la marque de mon linge, j'en ai aucune importance. Là. En fait, même, je serais... Pour vrai, là, je serais gênée de me promener avec une Louis Vuitton. Parce que je trouverais que j'aurais l'air d'une personne qui prend des décisions financières de merde. Ouais. Parce que me payer un sac à 4 000 $, pour moi, c'est comme, voyons donc, j'ai pas redonné cet argent-là, selon mes valeurs à moi personnelles. Tu sais, quelqu'un peut avoir l'objectif qu'après avoir justement fait plein d'objectifs d'entreprise ou de carrière, peu importe, il se paye à Louis Vuitton. J'ai rien à dire, là. Mais moi, ça va tellement à l'encontre de mes valeurs qu'on dirait que je pourrais pas. Mais je serais capable de me payer une BMW, mettons. C'est pas mieux, là. Non, c'est ça. C'est chacun quand même ses de l'argent. affaires. Exactement. C'est ça. Tu sais, l'argent, c'est tellement, justement, les valeurs financières sont tellement différentes pour chacun, mais c'est aussi de, ben, tu sais, j'ai-tu l'argent pour le faire, justement, me payer la BMW ou la montre luxueuse, tout ça. Tu sais, je peux-tu le faire? J'ai-tu l'argent? Puis, tu sais, t'en as parlé tantôt, mais de mériter, de penser qu'on mérite d'avoir de l'argent, tu sais, il y a tellement beaucoup d'enjeux par rapport à ça, parce que souvent, inconsciemment, on pense pas qu'on mérite d'avoir de l'argent pour X raisons, là. Oui. Mais c'est super tabou, là, l'argent. Ouais. C'est comme un domaine que moi, j'essaie de plus en plus de parler de ça. Tu sais, c'est quelque chose que je suis passionnée des finances et non pas des choses que je peux acheter avec mon argent. Vraiment, de comme l'intelligence financière, ça me passionne. Les livres sur comme, justement, le mindset relié à l'argent, ça me passionne. J'aime vraiment ça. Puis, tu sais, moi, je suis une personne qui investit dans plein de choses différentes parce que j'aime justement je me sens en sécurité quand j'investis dans plusieurs choses. Si quelque chose crash, comme j'ai d'autres choses. Là, ton risque est diversifié. Oui, c'est pas tout à la même place. Oui, puis je me sens bien là-dedans. Mais ça, c'est d'arriver à ça aussi. Il y a comme des étapes avant. Là. Mais l'argent, ça fait peur beaucoup. Ça fait peur tellement à beaucoup de gens. Là. Ouais. Gérer de l'argent, prendre des décisions. Il y en a beaucoup qui manquent de confiance en eux. Ils ont peur de se tromper, de ne pas faire les bons choix aussi avec leur argent. Là. C'est vrai. C'est vrai, mais je pense qu'une bonne façon de comme pas avoir peur, c'est justement d'en économiser assez. C'est ton contrôle que tu as, là. Tu n'as pas de contrôle sur comment tes investissements vont aller. Dans le sens que ça, tu n'as pas de contrôle. Tu n'as pas de contrôle si ton boss va t'augmenter. Tu n'as pas de contrôle là-dessus nécessairement. Tu peux faire des efforts. Mais ce que tu as un contrôle, c'est tes dépenses et tes épargnes. Oui. Fait que moi, je me dis, contrôle tes dépenses puis contrôle ton épargne. Puis tu vas déjà avoir comme amélioré ton sort. Puis à ce moment-là, avoir moins peur de ce qui peut arriver avec ton argent. Parce qu'effectivement, si tu es tout le temps, tu vis paye à paye, ça fait peur ce que tu vas faire avec ton argent parce que tu as besoin que tu es prisonnier de ton emploi, finalement. Tu as besoin de ton emploi. Puis tu as besoin que, comme que tes investissements ils fonctionnent parce que là, si ça ne marche pas, bien, tu n'en auras peut-être pas assez économisé. C'est parce que tu n'as pas de jeu, tu n'as pas de marge de manœuvre. C'est ça. Il faut une marge de manœuvre. Il en faut une, bien oui, parce que ça, c'est ça qui va t'amener une sécurité.
Puis justement, si tu optimises au moins tes dépenses, ça serait la première étape. Tu optimises tes dépenses. Puis après ça, tu revois au niveau des revenus. Tu peux-tu faire quelque chose pour les augmenter si tu as besoin de les augmenter? Là? 100%. Puis, justement, je me demandais, c'est une question que, parce que là, tu as beaucoup de clientes, puis sans en nommer, là. Moi, mettons, je suis une personne qui j'ai été élevée comme ça, là, vraiment. Moi, le coussin financier, là, il doit être très gros pour que je me sente bien. Pour que je dorme sur mes oreilles, il faut qu'il soit très gros. J'ai des amis, puis beaucoup de monde dans mon entourage, que eux, c'est tant que la dette n'est pas plus grande que X. OK. Moi, là, si je vis sur la marge de crédit, je dors pas la nuit, là. Comme moi, c'est au contraire, c'est si j'ai pas X nombre de milliers de dollars qui dort, là, qui fait que je dors pas. Puis ça, je me demande, est-ce que c'est dans une mentalité normale d'être endetté? De juste vivre sa dette comme si c'était normal? Bien, il y en a tellement plus qu'on pense qui ont des dettes, là. Vraiment plus qu'on pense, là. Mais c'est pas normal. Mais est-ce qu'ils se sentent normal? Est-ce qu'ils se sentent comme... non, ils se sentent pas bien avec ça. OK, les mondes se sentent pas bien. Il y en a beaucoup qui vivent un peu dans le déni par rapport à ça. OK. Peut-être qu'ils pensent que c'est pas trop grave, ça va se régler, éventuellement, ça va rentrer dans l'ordre. Mais au fond d'eux, ben, ils vivent pas bien avec ça. Là. Fait qu'ils vivent pas bien. Parce que moi, j'ai l'impression, j'étais comme, coudonc, est-ce que le monde s'est rendu que c'est normal d'avoir une marge de crédit de 40 000, puis comme si c'était genre... Les personnes en parlent, ils en parlent pas, ces personnes-là, mais c'est sûr que, tu sais, moi, j'en ai tellement qui me disent, ben, tu sais, moi, j'y pense tout le temps, j'y pense à tous les jours, puis même la nuit, je pense à ça, puis, tu sais... c'est lourd vivre comme ça, là. Ben oui, c'est lourd. À quel point ce que tu t'es acheté ne vaut pas la peine avec l'argent que finalement qui t'empêche de dormir, là. À quel point ce que tu as dépensé, je sais, tu sais, on met toutes les... Là, je parle vraiment de façon générale. Warning, là, on parle de façon générale. On parle pas des gens qui vivent vraiment, qui ont des petits revenus puis qui payent le strict nécessaire puis que malheureusement, ils n'ont pas été privilégiés dans la vie. Je parle pas de ces gens-là. Moi, je parle vraiment de la moyenne de la personne qui a un salaire normal, mais qui dépense trop. Puis qu'à ce moment-là, est-ce que ça vaut la peine de t'avoir acheté genre un Jeep, je sais pas quoi, puis finalement que ce Jeep-là t'empêche de dormir? Ouais. Mais c'est sûr, ça vaut pas la peine. Mais souvent, les personnes, quand elles sont là-dedans, ils s'en rendent pas compte qu'ils sont là-dedans. C'est comme n'importe quoi, n'importe quel enjeu, n'importe quelle 100%, addiction, c'est comme la mise en forme, là, c'est dans le sens que... Même chose, pas compte. Mais non, les gens, ils vont manger des sacs de chips, puis genre, tu sais, ils savent que c'est pas bon pour eux, mais ils s'en rendent pas compte sur le coup, puis c'est après qu'ils sont pas bien d'avoir mangé des sacs de chips. C'est après ou c'est quand tu te rends compte que là, t'as comme atteint un mur, là. Tu sais, à un moment donné, là, t'atteins un chiffre d'endettement, là, que tu fais, OK, tu sais, je pensais pas que je me serais rendue là dans ma vie. Puis c'est là, souvent, que... Là, ils vont avoir le switch de OK, ben il faut que je fasse de quoi? Là, je peux plus continuer comme ça. Là. Tu sais, parce qu'au début, c'est pas si pire. C'est OK, ben j'ai 2 000 de dette. 3 000, c'est pas si pire. 5 000, c'est pas si pire encore. C'est rattrapable. Mais à un moment donné, ça fait juste s'accumuler. Puis là, ça prend de l'ampleur. Puis tu fais OK, là, j'atteins vraiment un chiffre que je suis pas bien. Là. C'est ça. Puis ça, dans le fond, ça s'éduque, dans le sens que moi, si j'avais mis la question, c'était, selon toi, comme pourquoi on doit s'assurer une abondance financière, mais je pense qu'avant même de s'assurer une abondance financière, est-ce que les gens peuvent... Ça se revire de bord, ça? Ben oui. Tu sais, les finances, c'est des chiffres, c'est des plus, c'est des moins. Hein? Fait que oui, il y a toujours quelque chose à faire. Tu peux toujours améliorer ta situation, revirer de bord. OK, peut-être ça ne prendra pas 1 mois ou 2, ça va peut-être prendre un certain temps, mais c'est toujours réalisable, là, c'est sûr. Tu fais juste reprendre le contrôle de tes dépenses, avoir une stratégie pour rembourser tes dettes. Il faut que tu mettes quand même des choses en place. Là. Oui, c'est sûr. ça. Stratégie de remboursement de dette. Après ça, revoir les dépenses, revoir les revenus. Fait qu'il ne faut pas oublier, c'est des chiffres, c'est des plus, c'est des moins. Fait qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. C'est comme de revoir aussi tes besoins puis ton standing de vie, j'ai l'impression. Oui, le style de vie. Le style de vie que tu as. Ouais. Si tu as un style de vie que tu peux pas te permettre, mais que tu vis comme ça. Comme, tu sais, moi, quand j'étais avocate, j'ai travaillé avec des avocats. Je travaillais, me payer. Je manquais le métro, là, il fallait que je prenne mon auto pour une raison X. Le parking coûtait 25$. Là. C'était bien trop cher pour mes moyens. Là. Puis si j'oubliais mon lunch, là, le lunch en bas à la cafétéria coûtait 30$. Puis là, ça vient de perdre ma paye est disparue de ma journée. Là. Puis ce standing-là, mais j'étais entourée d'associés qui font le triple, le quadruple de mon salaire. Puis je veux avoir la même jupette puis la même affaire que ma collègue qui fait 5 fois mon salaire parce que je suis dans un environnement qui influence ce standing de vie-là que je ne peux pas me permettre. Mais si tu t'entoures de personnes puis que tu fais des activités avec des gens que tu peux pas te permettre ce style de vie-là, bien, il faut que tu l'exprimes puis il faut que tu le changes. Mais c'est parce que souvent, les gens avec qui tu es, eux autres non plus,
peuvent peut-être ça. même pas se le C'est vrai, permettre, mais ça. ils le font aussi. Fait que T'as là, tout raison. le monde est dans le même style de vie un petit peu. Tout le monde fait un peu les mêmes activités, va magasiner, Ouais. tout ça, les restos, les cafés. Tout le monde est là-dedans, là, puis Ouais. personne n'en parle qui n'ont pas les moyens de le faire. Là. C'est tellement vrai. Mm. C'est tellement vrai. Puis, tu sais, en quoi, dans le fond, quand que... Tu sais, j'avais écrit ça, en quoi ça a un impact dans notre quotidien, mais surtout dans de vouloir avoir un projet que de viser l'abondance financière. Tu sais, comme dans le sens, quand on parle... Moi, souvent, les gens, ils parlent de budget. Ouais. Puis moi, j'aime mieux parler d'abondance financière. Puis comment tu mets en place, justement, une stratégie vers l'abondance financière qui va te permettre de faire tes projets. Ouais, OK. Tu sais, Ben, tu comprends que, quand même temps, moi, j'aime pas... Moi, j'ai le budget, là. Je suis pas une fan de budget parce que je trouve ça dur de déterminer, de prédire la Isabelle dans un mois va avoir besoin de quoi. On dirait que je trouve ça vraiment difficile. J'aime mieux comme avoir comme une espèce de... Tu sais, j'ai vu un post que tu as fait dernièrement de diviser en pourcentage, là. Ouais. Je trouve ça vraiment plus facile de le voir comme ça. J'aimerais ça que tu l'expliques, justement, de viser cette abondance, cette façon-là de voir l'abondance pour, après ça, viser des projets comme des voyages, des rêves, tout ça. mais tu sais, juste pour revenir sur le budget, là, ça Ouais. peut être un outil là, vraiment super utile, super pertinent pour une personne qui est dans une démarche de reprendre en main ses finances. Parce que moi, le budget, je le vois pas nécessairement comme planifier pour le futur, mais aussi regarder le passé. Mhm. Tu sais, dans mon budget, là, justement, qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent? Ouais. Tu sais, est-ce que je me suis payé bien trop de café, bien trop de vêtements, bien trop d'activités? Fait que c'est un petit peu le budget de regarder, mais dans le passé, dans le mois dernier, qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent? Est-ce que ça fait du sens selon les revenus que je gagne? Ouais. Puis être capable de le planifier comme ça. Fait que ça peut être un outil vraiment super bon, surtout dans une situation que tu es serré financièrement. Je suis d'accord avec toi que de regarder le passé, ça, je l'ai fait dans ma vie longtemps. Moi, je suis une personne qui suivait mes cartes de crédit. Là, genre, je regardais ma facture qui rentrait, je regardais si c'était le bon montant sur ma carte de crédit, puis je faisais vraiment ça. Mais moi, on dirait que j'ai toujours visé le confort de mon compte de banque. Tu sais, dans le sens que s'il est à tel montant, ça veut dire que j'ai dépensé correctement. Ouais. Puis s'il baisse, ça veut dire que j'ai pas dépensé correctement. Ouais. Mais c'est parce que toi, tu as une bonne gestion de tes finances en général. Ouais. Fait que, tu peux te permettre de faire ça puis juste regarder ton compte de banque puis dire, OK, tu sais, j'ai un bon montant dedans, ça va bien, ça veut dire que je gère bien mes finances. Ouais. Mais pour une personne qui a tout le temps $0 ou qui est dans le négatif parce qu'elle a des dettes, elle peut pas faire ça parce qu'elle n'a même pas d'argent dans son compte de banque. Fait que là, c'est là que plus budgéter, justement, regarder vraiment qu'est-ce qu'elle a fait avec son argent, suivre ses dépenses, suivre ses cartes de crédit. Là, ça va être pertinent pour la personne. Parce qu'il faut partir de quelque chose. Il faut avoir des chiffres pour s'appuyer, surtout quand on commence. Oui. Puis c'est quoi, mettons, justement, les meilleurs trucs à mettre en place pour se créer une abondance financière? Les meilleurs trucs, bien, premièrement, avoir des objectifs. Oui. Tu sais, comme n'importe quoi, là. Quand tu veux changer, tu veux te remettre en forme, bien, tu as un objectif. Tu sais ce que tu veux, là, ce que tu aimerais. Même chose en finance. Il faut que tu ailles un projet qui va te passionner, que tu veux vraiment réaliser dans ta vie, ou juste un feeling que tu veux avoir. Je trouve que moi, c'est le sentiment. Le feeling. Liberté financière, mettons, 100%. Plus de dette. Là. Et ça, c'est un bel objectif à atteindre. Oui. Là. Ça, c'est motivant. Là. Vraiment. Coussin financier, ça aussi, c'est motivant. Parce que c'est pas besoin de vouloir avoir un voyage quelconque. Non. C'est juste une question de, justement, comme tu dis, de te sentir bien, d'avoir le sentiment, puis même de sentir que tu as le contrôle sur l'argent et que l'argent n'a pas le contrôle sur toi. Exactement. C'est toi qui es en contrôle de ta vie. Là. C'est un bel objectif. Avoir la maîtrise de son existence, c'est un magnifique objectif. Oui. Moi, souvent, je demande à mes clientes, choisissez un mot fort qui vibre avec vous. Est-ce que c'est liberté, sécurité, abondance, prospérité? OK. Ouais. Fait que comme ça, là, tu sais comment tu veux te sentir. Fait que ça, c'est ton point de départ. OK. Faut que tu aies cet objectif-là, ce feeling-là que tu recherches. Ouais. Fait que tu commences avec ça. Puis après ça, là, tu vois, OK, bien, pour atteindre, par exemple, la liberté ou la sécurité, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Là? Ça serait quoi ma première action que je pourrais faire pour m'amener vers ça? Oui. Mais des fois, j'ai l'impression que les actions que les gens voient, ils voient souvent comme juste, je vais économiser mon café, mettons. Puis je suis comme, mais c'est pas avec 5 $. Mettons, tu te payes un café Starbucks, 7 $ là, par semaine. Tu t'en payes un par semaine ou un par 2 jours. J'ai l'impression que c'est pas 7 $. Tu sais, c'est trop. Je sais pas comment dire. Ouais. Ce 7 $-là, il est vite mis ailleurs. On dirait que c'est comme. Faut pas que tu vises. Parce que si, mettons, tu vises de juste couper le café, j'ai tendance à penser que tu vas mettre l'argent dans une autre dépense. Ça sera pas assez. Ça sera pas assez. Ça sera pas assez gros. Ça n'aura pas assez d'impact. Donc, de couper une dépense aussi anodine, on dirait que moi, c'est vraiment, il faut qu'il y ait un changement de comme
comportement complet. C'est souvent là, relié dans toutes les catégories de C'est dépenses. ça. Tu sais, quand on a C'est un ça. pattern qu'on dépense trop, par exemple, bien, on dépense trop partout. Là. Oui, Souvent, exact. on a un auto qui nous coûte trop cher, on magasine beaucoup trop de vêtements ou sur Amazon, on se paye des cafés, les restos, l'alcool. Tu sais, c'est tout. C'est pas juste, c'est juste mes cafés. Non. Non, c'est ça. Souvent, c'est tout. C'est généralisé. Là. Oui. Fait que c'est là, ça prend une prise de conscience en général de ton style de vie général, de tout. Ouais. Là. Autant dans quelle maison tu habites? Tu peux-tu te la permettre, cette maison-là? Ta voiture, tu sais, tu peux-tu te la Pourquoi tu fais permettre? ces dépenses-là aussi? Tu sais, moi, je me demande, mettons, une personne qui achète du linge, est-ce que c'est un mécanisme de récompense? Est-ce que c'est un mécanisme émotif, tu sais, de venir comme j'ai une mauvaise journée, je vais aller m'acheter, je vais aller magasiner sur Internet? Ou c'est quoi le mécanisme? C'est quoi la cause et effet? Il y en a toujours. Tu sais. Je le vois tellement souvent, là. C'est j'ai eu une dure journée de travail, je vais me changer les idées, je vais aller me récompenser, ça me fait du bien quand je fais du magasinage en ligne, je me sens bien. Là. Tu sais, on cherche le sentiment de bien-être là, dans le moment présent, puis ça fait tellement c'est vrai que ça fait du bien. Mais il y a tellement d'actions que tu peux te faire qui te font sentir bien, qui sont gratuites. Là. Oui. C'est fou, là. Mais si on ne prend pas le temps de se le demander, mais qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire? Parce que ça l'amène une satisfaction immédiate. Là. Ouais. Je me monte un panier d'achat, je pèse sur OK, payer, c'est moi, ça me crée de l'anxiété. Moi, ça me crée de l'anxiété. La majorité moi, des de me gens, monter le panier c'est pas d'achat, ça me crée de l'anxiété. Pour vrai, moi, je suis une personne, l'encombrement me crée de l'anxiété. Mon frigo plein me crée de l'anxiété, OK? Fait que moi, là, de savoir que je vais avoir un gros stock de trucs qui va arriver chez nous, là, ça me crée de l'anxiété. Je suis comme, oh mon Dieu, non, je vais mettre ça où? Je vais mettre ça où? Je vais mettre ça où? Je déteste l'encombrement. Fait que je pense que c'est un changement de mindset face à l'encombrement, face à comme, tu sais, moi, mettons, le gaspillage. Oui. Moi, là, mon frigo, pourquoi j'aime qu'il soit vide, c'est que j'ai une phobie du gaspillage. Fait que plus il est vide, moi, j'ai tendance à gaspiller, tu sais. Ouais. Fait que de changer un peu sa façon aussi de penser par rapport à son environnement, tu sais, justement, l'encombrement, ces choses-là, tu sais, comme prendre une décision... tu sais, qui un coup de cœur. Des choses, tu sais, les gens achètent des affaires qui sont pas coup de cœur, des petits cossins. Éphémères, des choses éphémères. Oui, c'est ça. Soit, OK, t'es content 2 jours, puis tu sais, après ça, ça a passé. Là. C'est ça. Puis tu sais, as-tu vraiment besoin d'avoir comme des napperons pour chaque type de saison, puis chaque fête, puis chaque si? C'est de l'encombrement, moi, je trouve. Là. Tout à fait. Des décorations. Moi, j'aime beaucoup là, les décorations pour chaque événement. Là. Les cossins. Moi, c'est des cossins. Je suis comme... Moi, avoir des cossins, mon chum, on est pareil là-dessus, là, comme... On veut le moins de cossins possible. C'est au point là, on avait un sapin de Noël, on voulait le changer. Il était vraiment plus bon. On s'était dit, quand il va arriver comme la fin de la Noël, on va acheter un sapin qui va être en rabais, mettons. Fait qu'on va jeter. Il était dégueulasse. Là. On s'est dit, on va le jeter. Ça fait 12 ans, je l'ai. On l'a jeté. Puis là, on s'est dit, on va aller magasiner un autre, on va acheter un sapin. Mais là, le sapin, là, il aurait fallu le mettre quelque part, là, dans notre maison. Puis tout ça. On s'est dit, non, on n'achètera pas. Puis à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque Black Friday, on va acheter un sapin naturel qu'on va pouvoir jeter après. Puis oui, peut-être que c'est une dépense, admettons, comme qui tu sais, moi, on va dire, ben non, t'es pas économe, tu aurais pu acheter une fois un sapin. Mais moi, le système de ma tête, que je suis moins encombrée, fait que j'économise dans tous les domaines. Ouais. Dès que je me dis qu'il faut pas que j'encombre mon espace, moi, je reçois des paquets, tu sais, je suis influenceur. Ouais. Je reçois du stock, là. Moi, là, une compagnie qui va m'envoyer son stock sans me le dire, là, je veux plus jamais entendre parler d'elle. Ça me fâche. Écris-moi, puis demande-moi de choisir. Parce que si tu m'envoies tes 6 couleurs dans tes 6 chandails, là, je vais être en beau maudit. Là. Ne m'encombre pas de cossins. Oui, je comprends. Fait que quand tu changes ton... Parce que moi, j'ai réalisé, même chose, je fais des promos sur mon application, OK? Tu peux avoir un kit exclusif, admettons, quand tu t'abonnes, par exemple, dans telle saison, mettons. Mais les gens là, sont à la recherche de goodies, là. C'est incroyable. J'allais au Salon de la femme, là, le monde, ils veulent des cossins gratuits. Qu'est-ce que tu vas faire avec 8 stylos puis 8 bracelets en caoutchouc? Pourquoi tu veux ça? Je comprends pas la mentalité des gens. C'est le gratuit qui vient avec. Oui. Tu sais, vu que c'est gratuit, OK, je vais en profiter. Mais pourquoi les gens sont à la recherche de biens matériels à ce point-là? Cette psychologie-là, moi, je la comprends pas. Moi, c'est l'inverse. Ne me donnez pas d'échantillons gratuits. J'en veux pas. Je veux pas. Je vais faire quoi? Ouais. J'arrive chez nous, je le jette. Va pas en voyage, rapporte-moi pas un porte-clés. S'il te plaît, je vais le jeter. J'en veux pas de ton porte-clés. C'est ça aussi, de switcher dans le mindset de l'abondance 100%. financière, c'est ça. C'est d'arrêter de s'encombrer avec plein de choses comme ça, mettre son argent là où c'est vraiment important. Exact. Tu sais, ce qui est important, ce qui te rend vraiment heureux, c'est quoi? Pense-y, là.
Fait que, tu sais, c'est vraiment un mindset, l'abondance aussi. C'est autant, c'est ça, au niveau des dépenses, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux, où je mets mon argent, puis au niveau des... Est-ce que j'ai exploré toutes les possibilités financières pour aller générer du revenu? Oui. Fait que, tu sais, c'est dans les deux sens. C'est pas juste les dépenses, mais c'est les revenus aussi. C'est quoi les possibilités que j'ai? Est-ce que j'ai le mindset pour les voir puis pour les saisir? Parce qu'on peut faire de l'argent, là, avec tellement plein de choses, là. Oui, 100%. Tu le sais, tu es entrepreneur, tu crées un journal, tu crées une application. Tout le monde peut avoir un sideline. On peut faire tellement de choses. Il faut juste être créatif puis avoir confiance en soi. Fait 100%. il y a beaucoup la confiance en soi dans le mindset financier qui est là. 100%. Tu sais, moi, j'ai une membre, Marie-Hélène, tu vas te reconnaître, qui m'avait dit que j'étais chanceuse puis privilégiée parce que moi, mettons, je recevais mes repas WeCook gratuits. Puis elle a raison, là. C'est vrai que à chaque... Mettons, c'est pas tout le temps, là, mais régulièrement, je reçois des repas WeCook gratuitement. C'est un gros privilège. J'ai dit, oui, mais, tu sais, mettons, j'ai bâti des réseaux pour avoir ça, puis j'ai travaillé pour, puis c'est grâce à ça que j'ai ça. Puis j'ai dit, tu sais, j'ai l'impression que tu as une croyance, comme tu te limites, une croyance limitante par rapport à ça, que toi, tu pourrais pas avoir du revenu ou des repas gratuits ou tout ça. Puis elle a comme ça, l'a mijoté dans sa tête. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a une amie qui était débordée, tout ça. Elle a dit à son amie, check, moi, je vais cuisiner en double, puis tu payes pour les repas, puis tu payes ma portion. Fait qu'elle cuisine pour son amie. C'est ça, il charge pas plus cher qu'il faut, là. Il charge juste comme... Mais ça fait que ses portions à elle, parce qu'elle vit seule, son amie vit avec des enfants, peu importe. Fait qu'elle fait en sorte que ses portions à elle deviennent gratuites. Ben, c'est parce parfait. qu'elle cuisine pour une amie. Voilà, c'est ça, t'as rendu... c'est ça le mindset financier d'abondance. Exactement. Elle a vu une opportunité. Une opportunité, puis elle a exactement ce que moi j'ai. Elle a ses repas gratuits. Exact. C'est ça, là. Tu sais, toi, c'est pas de la chance. T'es bâti tes contacts. Exact. Je veux dire, tu te mets face à la caméra tous les jours pour avoir ces opportunités. Je suis pas chanceuse, là. C'est nous qui créons ça, les opportunités qu'on va aller chercher. Ouais. On les crée nous-mêmes. 100%. 100%. Puis tu sais, si tu rentres jamais dans le bureau de ton boss pour lui dire que tu veux une augmentation salariale, là, il ne t'adonnera pas. Là. Non, c'est sûr qu'il ne t'adonnera pas. Non. Puis si toi, tu fais pas un Excel... Moi, j'avais fait un Excel pour mon boss dans toute l'année, la première année que je travaillais là. J'ai fait un Excel en disant toutes les actions, puis le montant à côté, c'était combien que j'avais fait économiser ou gagner plus d'argent à mon boss dans la compagnie. Parce que j'étais avocate, puis je me disais, bon, ben j'ai recouvré telle chose, j'ai fait telle affaire. Ah, grâce à ma renégociation de contrat, on a économisé tant. J'avais fait un Excel de toutes les actions payantes que j'avais fait réaliser à mon boss dans l'année. Ouais. Quand j'ai demandé mon augmentation salariale, là, c'est dur de dire non après, là. Quand tu as la preuve devant toi, là, la personne te montre absolument sa valeur, c'est quoi, là. Mais si tu travailles pas fort, puis que tu n'es pas travaillant, puis tu penses que ça va te tomber sur la tête, ça te tombera pas sur la tête. Là. Non. Faut que tu fasses quelque chose pour que ça l'arrive. Il faut aller le chercher, ça. Il faut montrer sa valeur, aller chercher les opportunités, aller chercher de l'expérience, aller chercher des compétences. Tout 100%. Ça, chaque personne en est capable de le faire. Ça, puis des formations, il y en a tellement maintenant en ligne, des pas dispendieuses, que tu peux te former sur plein de choses puis avoir un sideline dans n'importe quel domaine. Là. On a toutes des compétences. Il y a toutes quelque chose dans lesquelles on est bon puis qu'on est meilleur qu'une autre personne puis qu'il y a une opportunité de générer un revenu avec ça. 100%. Puis, tu sais, les gens cherchent la nouvelle idée, l'idée de génie. Tu as besoin d'une nouvelle idée. Tu as besoin de ta personnalité. Cette personnalité unique. Juste ça, d'être toi, ça fait en sorte que ton service va être unique puis il va être différent des autres. Ouais. Puis, je me demandais justement, tu travailles avec vraiment beaucoup de monde. Puis, j'ai l'impression que tu me donnes peut-être des exemples sans nommer les personnes, mais de l'impact que tu as vu chez tes clientes de transformer justement leur mindset d'un mindset comme dépensier, endetté, à un mindset d'abondance financière, puis les changements, c'est quoi que tu as vu comme impact comme dans leur vie? Puis tout ça? Il y en a tellement, là. C'est parce que les finances, ça influence toutes les sphères de vie, là. Fait que j'ai vu des améliorations dans les couples aussi, là, tellement, tu sais. Vraiment, là. Tu sais, quand une des deux personnes reprend ça en main, influence l'autre positivement, des couples, aller mieux, juste se sentir mieux dans sa vie, faire des meilleurs choix pour soi, plus se prioriser parce que justement, quand on est peut-être plus dans le mindset de dépenser, tout ça, on dit oui à beaucoup de choses qu'on dirait peut-être non normalement. Vrai. Fait que là, quand tu te mets à vraiment réfléchir, est-ce que je dis oui aux bonnes affaires? Est-ce que quand je sors tous les soirs avec mes amis, c'est-tu vraiment ça que je veux faire? Ouais. Fait que là, dans le fond, les filles commencent à se prioriser beaucoup plus, à dire oui à ce qui est vraiment important pour elles. Ouais. Fait que je te dis, amélioration de la santé physique, amélioration du couple, amélioration juste du bien-être, amélioration des finances, avoir plus d'argent, réduction du stress, ça a tellement d'impact
positif, là, les finances. Là. C'est sûr. Ben moi, le stress, je pense que c'est une des choses principales. L'amélioration du sommeil, là, tout simplement. Là, c'est juste fou, ça, là. Le stress financier. Là. Ouais. Il y en a tellement qui souffrent de ça, là, d'anxiété financière. C'est triste, là. Ouais. C'est un fléau dans la société de vivre de l'anxiété. En ce moment, c'est comme le sujet. Puis tellement de monde, leur anxiété est basée justement sur leurs finances. Ouais. C'est vraiment important de prendre ça en charge, de le prendre en main. Puis je trouve ça, justement, c'est pour ça que pour moi, c'est important. Je trouve que l'impact que tu as sur tes clientes ont clairement un impact sur leur bien-être physique, comme tu dis, puis leur santé mentale, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que je trouve que la finance fait partie du bien-être automatiquement. Là. Ça a un impact direct sur comment tu te sens. Puis juste, tu élimines le stress financier. Là. Hey, si tu n'as plus besoin de te soucier de tes finances, là, imagine comment tu te sens bien. Ah, là. oui. C'est une liberté qui est... Oui, vraiment. Puis, y a-t-il des choses, justement, que tu crois qui sont à éviter, qui viennent vraiment nuire à l'abondance financière? Bien, dire oui à des choses qui ne sont pas alignées avec toi. Oui, je suis d'accord, c'est vrai. Oui, dire oui, puis te limiter toi-même. On est souvent notre propre limitation. Fait que te limiter à voir les opportunités qui sont juste là devant toi, que tu dis non. Mais je suis d'accord avec toi quand tu dis de dire non, puis de juste aussi, comme, tu sais, tu réalises pas à quel point tu peux avoir une influence positive sur ton entourage, puis que vous vous dites oui depuis longtemps à la même chose, mais au final, vous voudriez tout dire non. C'est ça. Ça l'arrive, là, comme... Puis tu peux changer, justement, tu sais, mettons... être l'influence positive qui va amener tes amis au lieu d'aller justement comme bruncher dans le restaurant super cher de telle place, aller juste prendre un café puis marcher. C'est ça, venir exact. réduire la dépense, puis prendre l'air, puis rendre ça, tu sais, juste avoir une influence positive sur tes amis que, hey, moi, maintenant, je vais en friperie chercher telle chose, puis être pas gêné de le dire, tu sais, d'en parler, puis c'est quasiment hot, là, tu sais, que ce soit hot d'aller en friperie, finalement. Ben oui. Puis tu sais, juste quand on se met tout ensemble pour dire, hey, on économise de l'argent cette année, là, tu sais, c'est cool, là, tout le monde peut s'entraider là-dedans, tout le monde arrive avec des nouvelles idées parce que, tu sais, ce qu'on veut, c'est passer des moments de qualité, tu sais, avec les gens qu'on aime. C'est pas nécessairement d'aller dépenser de l'argent pour passer des moments de qualité. Non, exact. Fait que c'est ça. Dans le fond, tu sais, revenir à moi, c'est quoi mes objectifs? Ouais. Puis est-ce que ce que je suis en train de faire présentement, dire oui à telle activité, telle occasion, c'est-tu aligné avec ça, là? Exact. J'avais des questions de mes membres, puis je vais te demander... Il y en avait 5, je pense. On avait le premier, c'était comment bien planifier ses finances en vue d'avoir des enfants. Y a-t-il une certaine planification à faire différente? Moi, je dirais, pourquoi pas faire comme s'il était déjà là, puis, mettons, prendre de l'argent de côté, mettre de l'argent de côté à chaque mois, comme s'il était déjà là dans ta vie. Oui, c'est vrai ça. Mettons. J'ai l'impression que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, admettons, font des choses pour leurs enfants, puis qu'ils le font pas pour eux. Puis je suis comme, mais pourquoi? Pourquoi c'est pour tes enfants, eux, ils ont le droit à ça, puis toi, tu te donnes pas le droit de t'offrir ça? Tu sais, c'est... Ou les gens qui... je m'entraîne pour mes enfants, pour les voir grandir plus longtemps. Entraîne-toi pour toi. Comme bouge pour toi, économise pour toi. Puis tu vas avoir un impact. Ton exemple que tu vas donner à tes enfants, c'est ça qui est le plus important. Là, parce que oui, avoir des enfants, c'est sûr, ça va coûter plus cher. Avoir des activités, des vêtements, des soins de santé, oui. Fait que si tu te dis, OK, ben à partir de maintenant, je vais mettre tel montant de côté, comme si j'avais des enfants, ben, tu vas t'habituer à vivre avec le montant d'argent qui va te rester par mois. Fait que quand les enfants vont arriver dans le décor, ben tu vas être correct, là. Tu vas en avoir déjà du surplus. Tu vas en avoir déjà en surplus, puis tu vas déjà être habitué à vivre avec une partie de ton revenu qui est attribuée à tes enfants. Oui, c'est une super bonne idée, ça. Je pense que, tu sais, même, tu sais pas justement si ça va marcher, mettons, avoir des enfants, mais si grâce à ce concept-là, tu réussis à avoir une meilleure abondance financière parce que tu as décidé de planifier en vue de... C'est magnifique, ben là, oui. La prochaine question, c'était justement des trucs pour mettre de l'argent de côté malgré qu'il n'en reste pas tant après avoir tout payé. Puis moi, j'ai l'impression que sa question est comme à l'envers. Oui, moi, je dirais justement, paye-toi en premier, dans le sens, puis ça, j'ai fait beaucoup de publications par rapport à ça, là, avant justement de faire tes dépenses. Mets ton argent de côté tout de suite. C'est ça. Tu sais, dis-toi qu'à chaque fois que tu reçois ta paye, prends, je sais pas, 5 de ta paye, 10 de ta paye, mets-la tout de suite dans un compte épargne. Puis après, fais tes dépenses selon ce qui te reste. C'est que les gens le font à l'envers. On le fait à l'envers. C'est ça vraiment qui nous nuit, puis c'est ça qui fait que les gens sont pas capables d'épargner parce que ils font toutes leurs dépenses, puis il y a plein de dépenses inutiles là-dedans. Puis là, ils arrivent à la fin du mois, ben j'en ai plus d'argent.
Fait que tu peux pas épargner, tu n'as plus C'est ça. d'argent. Exactement. Fait que voilà de l'autre côté. 100%. De l'autre côté, puis de plus en plus, tu sais, d'essayer d'augmenter ce pourcentage-là, Ouais. mais commence tranquillement, progressivement. Puis après ça, j'ai l'impression que tu vas trouver ça tellement le fun. Pour elle, c'est niaiseux, mais ça devient le fun Ben d'épargner, là, tu sais. C'est le fun quand tu vois ton montant d'argent dans ton compte de Ouais. banque qui monte. Là. Hey, c'est encourageant, c'est le fun, Vraiment. c'est motivant, tu t'en veux encore plus. T'sais, une fois que tu es Vraiment. parti là-dedans, tu en veux encore plus parce que tu le files bien. Oui. T'sais. Tu as moins de culpabilité à dépenser Ouais. après. Parce que tu sais que tu l'as déjà mis de côté. Ouais. Fait que tu n'as plus de culpabilité. Tu te dis, bon, ben parfait, maintenant je l'ai mis de côté. Ah, je peux le prendre mon café, Ouais, je peux exact. le faire mon brunch. Tu sais. Fait que je trouve que c'est une bonne façon de voir les choses. Une personne dit des trucs pour prévoir à l'avance. Elle dit comme si les taxes, les vêtements pour enfants, les sports revenaient jamais. Elle dit on dirait que j'ai oublié de prévoir. Puis à ce moment-là, je dois puiser dans le crédit quand ça l'arrive comme d'un Ouais. coup, là, tu sais. L'affaire, c'est qu'on le sait que ça va venir, ces dépenses-là, mais peut-être inconsciemment, on met ça de côté, hein, parce qu'on Ouais. veut vivre autre chose, puis peu importe pour quelle raison. Ouais. Mais c'est ça, il faut revenir dans, OK, bien, ça va revenir ces montants-là. Puis si j'en mets une partie de côté à tous les mois, Mhm. bien, je vais être correct. Tu sais, par exemple, ça. les taxes qui reviennent 1 ou 2 fois par année, là. Bien, si je prends ce montant-là total, je le divise par 12, puis je mets ce montant-là de côté à tous les mois, je vais être correct, là. Quand Exact. va arriver mon compte de taxes, je vais avoir l'argent. C'est ça. C'est juste qu'on le fait pas, ça. La majorité des gens le font pas. Mhm. On oublie inconsciemment, volontairement, ou peu importe pour quelle Exact. raison. C'est ça, on met ça, OK, ben cette année, je vais être correct, mais non. Faut Ouais. vraiment, tu sais, finance, c'est ça. Il faut être structuré, il faut être planifié, il faut voir venir ce qui va arriver. Ça va, Ouais. tu sais, ça va revenir, c'est sûr, là. Moi, je le fais parce que, justement, j'ai plusieurs immeubles immobiliers, tu sais, puis moi, ce que j'aime voir, c'est que, tu sais, par mois, justement, combien que mon immeuble me rapporte, finalement. Fait que Ouais. toutes mes dépenses doivent être divisées par... Mettons, même mon déneigeur, il est divisé par... Même s'il vient juste l'hiver, là, il est divisé par 12, là, parce que je veux savoir combien mon immeuble me rapporte par mois, net, comme total, vraiment, le vrai montant. Puis je trouve que on devrait faire ça pour justement, comme tu sais, elle dit les 40 jours. Je suis comme, ben oui, les 40 jours devraient être divisés par 12, littéralement. là, Toutes comme... les dépenses de Noël, là. Si Ouais. on sait qu'à Noël, ça va nous coûter 500 là, Ouais, 1000 de cadeaux, peu importe, là. Ben OK, ben je vais le diviser en 12, puis à tous les mois, je vais en mettre une partie de côté. c'est ça. Même mes vacances d'été, tu Ouais. sais, d'en mettre à tous les mois de côté. Mhm. C'est ça. Puis de juste, tu sais, même si le montant, il grossit, ce montant-là, il n'est pas supposé être disponible. C'est supposé être justement, il est là pour des raisons que tu sais. Fait que tu le laisses là. Il C'est n'est pas ça. supposé comme, il est pas supposé être là pour aller t'acheter un « Ah, mon Dieu, on a économisé 4000 $, on peut aller dans le sud. » Mais non. C'est ça. Le montant, il est là pour les futures dépenses, justement, que tu sais qui s'en viennent. Oui. là, Tu sais, pour s'aider, on peut se créer des sous-comptes là, tu sais, Ouais. dans notre application bancaire, des sous-comptes. Souvent, c'est gratuit. Puis on transfère l'argent là-dedans à chaque Ouais. mois. Tu sais, on peut se faire un compte vacances, un compte Noël, un compte taxes. Oui, Puis on met de l'argent à chaque mois, on transfère un montant. 100%. Une personne dit comment bien choisir son planificateur/conseiller financier, critères de sélection, trucs à éviter, à privilégier. Puis est-ce qu'un planificateur puis un conseiller, c'est pareil? Non, c'est pas tout à fait pareil. Là. OK. Un planificateur financier, tu sais, va avoir plus d'études, en fait, OK. en planification financière. Donc, OK. ça va être plus tu sais, général. Il va pouvoir toucher à plus d'aspects qu'un conseiller en sécurité financière. OK. Par la suite, bien, ça dépend de nos besoins. Puis je pense que de ne pas être gêné des magasiner. Tu sais, des fois, on est gêné, on a comme une Ouais. personne, on reste avec, puis on se sent mal de partir puis d'aller voir quelqu'un d'autre. Mais pas être gêné d'aller rencontrer des gens, de trouver un bon fit. Puis Ouais. je pense que le plus important, c'est d'avoir confiance en la personne parce que souvent, on manque un peu de confiance. On a peur de se faire avoir. On a peur Ouais. de se faire vendre n'importe quel placement. On a peur de payer trop de frais d'intérêt. On a Mhm. peur fait que de ne pas hésiter à aller magasiner son conseiller, sa personne, parce que ça Ouais. prend une personne de confiance. Tu sais, 100%. on sait qu'on va être correct avec cette personne-là, on va être en sécurité, puis le fit va être bon, la personne va nous donner des bons conseils qu'on va comprendre aussi, puis Oui. elle va bien les vulgariser. Là. Exact, c'est ça. Je suis d'accord. Moi, j'ai jamais, tu vois, eu de planificateur conseiller financier, mais j'ai 2 parents très bons là-dedans. C'est eux mes conseillers financiers au final, là, tu sais. Mais moi, si j'avais à donner, admettons, comme mon critère à moi, là, ce serait vraiment comme comme tu dis, le fit, là, le vibe, là, c'est tellement important. Puis c'est pour ça, on dirait que tu le fais pour tout. Tu sais, mettons, tu vas te faire, t'as ta coiffeuse, là. C'est une question de vibe aussi, là. Oui. C'est pas juste est-ce qu'elle va bien te coiffer les cheveux, là. C'est une question de fit. C'est comme, moi, c'est tous les professionnels que j'engage, c'est toujours une question de fit. Puis tu sais, on dirait que des fois,
j'ai fait l'erreur d'engager des personnes en me disant « Ah, c'est ces compétences que j'engage. » Puis j'ai toujours été déçue, on dirait. Ouais. Faut que ça fitte, là. Faut que tu sentes qu'elle te comprenne, que vous en allez à la même place, que... Tu sais, aussi qu'elle te rassure, qu'elle te fasse se mettre en confiance. Puis... Oui, totalement. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, qu'elle comprenne qu'est-ce que tu veux. Ouais, c'est important, ça aussi. c'est ça. Là. 100%. Une personne qui dit « J'ai toujours eu peur de manquer d'argent. » Comment se débarrasser de cette peur? Ça, c'est l'anxiété financière. Peur de manquer d'argent. Tu sais, quand on veut toujours plus d'argent de côté, puis que c'est jamais assez, puis que, tu sais, on a la peur qui vient avec ça, là. Ben, parce que c'est beaucoup, on est dans l'anxiété future. Tu sais, souvent, c'est parce qu'on projette des scénarios de ce qui peut arriver dans le futur, des scénarios pessimistes. Par exemple, OK, ben qu'est-ce qui va arriver si le mois prochain ou l'année prochaine, ben je gagne plus de revenus, puis qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais perdre ma maison? Je vais perdre mon style de vie? Il va falloir que... Comment je vais faire pour nourrir les enfants? Là, on est en période de comme récession. Là, dans ce qu'ils disent que ça va être la récession, puis il y a bien du monde qui commence à stresser face à ça. Oui. Parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Oui, c'est ça. C'est souvent ça, l'anxiété. J'ai peur de perdre mes acquis, j'ai peur de perdre ce que j'ai. Mon style de vie. N'importe quoi, j'ai peur de perdre quelque chose. Ouais. Mais dans le fond, là, tu sais, moi, j'aime beaucoup ça, revenir à la confiance en soi. Tu sais, ça a l'air facile dit de même, là, mais tu sais, c'est pas tant évident, mais revenir à, OK, mais s'il arrive de quoi? Si je perds mon revenu, si je perds mon travail, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. Mais est-ce que j'ai confiance en moi, que j'ai toutes les capacités puis l'intelligence pour me revirer de bord, trouver un plan B, trouver des solutions puis continuer à avancer? 100%. Parce qu'on ne pourra jamais se défaire de ce... On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, des circonstances externes, des scénarios qui peuvent arriver dans la vie. Tu sais, il arrive toujours des choses puis c'est normal. Ouais. Mais si j'ai confiance en moi que peu importe ce qui va arriver dans ma vie, je vais me revirer de bord puis je vais avancer. Exact. Mais tu l'élimines, la peur de manquer d'argent. Là. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, oubliez pas aussi que... Moi, je me dis toujours que tout arrive pour une raison. Puis, tu sais, peut-être que si, justement, tu perds ton emploi, c'est parce qu'il y en a un qui t'attend qui est encore meilleur puis qui va comme t'amener encore meilleur revenu. Puis, tu l'as pas perdu pour rien, cet emploi-là. C'est que ça te dirigeait vers quelque chose d'autre. Puis, moi, j'étais un peu vraiment comme ça. Tu sais, je me suis toujours dit, si mes entreprises ne marchent pas, là, je vais en partir une autre puis elle va marcher. C'est comme, tant que tu as confiance en toi... C'est de la confiance, ça. C'est 100% de la confiance. Puis moi, je me suis toujours dit que si je manque d'argent, ça se peut pas parce que je vais toujours me démerder pour ne pas en manquer. Fait que si tu as confiance que tu peux te démerder pour ne pas en manquer... Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Si tu crois vraiment fort là, que tu vas trouver une solution, il va y avoir autre chose qui va être là. Tu vas te trouver un autre emploi, un contrat, de l'aide, peu importe. Ben OK, ben j'ai plus peur d'en manquer d'argent parce qu'il va en avoir d'autres de toute manière. C'est ça. C'est vraiment de s'installer, de se positionner dans une position de confiance, de comme je vais trouver la manière de ne pas manquer d'argent. C'est tout. Là. Puis des fois, je pense que des fois, le fait d'avoir peur de manquer d'argent, ça vient d'une enfance, ça vient peut-être de quelque chose comme ça. Puis de dire, c'est pas parce que tes parents ou que ça ont manqué d'argent ou que tu as vu des gens manquer d'argent que toi... Ça va... Non, t'es une autre personne, t'es différent. Mais ça vient beaucoup de là, parce qu'il y a il y a beaucoup de personnes qui ont vécu dans le manque quand ils étaient enfants, que leurs parents n'avaient pas nécessairement les connaissances eux-mêmes pour gérer les finances, puis qu'ils ont été vraiment dans le manque. Qui l'ont vécu, là, soit que manque alimentaire ou peu importe, là, puis qu'ils ont vraiment vu leurs parents en grosse difficulté financière. Parce que, tu sais, l'éducation financière, c'est pas quelque chose qu'on apprend vraiment, là. Non, c'est pas au secondaire. Nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais souvent, eux, ils n'ont même pas eu d'éducation financière. Fait que là, ils transmettent ça à leurs enfants, puis on reste tout le monde un peu là-dedans, là. C'est ça. Vraiment, moi, je me considère vraiment privilégiée, même pas d'avoir eu, mettons, tu sais, moi, mes parents, ils ont passé de, mettons, on était, on pourrait dire, classe moyenne, même moins, on pourrait dire un peu moins bas, mais j'ai jamais senti que je manquais de quelque chose. Puis j'ai surtout eu le privilège d'avoir des parents qui m'ont vraiment bien éduquée au niveau de l'argent, qui m'ont fait à avoir un compte épargne, vraiment, vraiment jeune, qui m'ont fait économiser jeune, qui m'ont fait penser à investir jeune. Puis mes parents, ce que j'ai aimé voir, c'est l'évolution de mes parents, de passer à classe moyenne normale à « Oh mon Dieu, on est donc bien riche ». Mais c'est qu'ils ont travaillé pour ça. Fait que j'ai l'impression que j'ai eu le privilège de voir c'est quoi être travaillant, puis de se démerder, puis de devenir justement comme... Tu sais, aujourd'hui, mes parents ont beaucoup d'argent, puis souvent, mon entourage, mes amis, tout ça, vont penser que je suis comme née dans Watt, on pourrait dire.
moi, j'ai les parents les plus travaillants du monde. Là. Comme, j'ai jamais vu des gens travailler de même, de toute ma vie. Dans tous les parents que j'ai vus, de tous mes boss que j'ai jamais vu des gens aussi travailler que mes parents. Puis c'est ça qui est mon éducation à moi, qui me montre que peu importe ce qui va arriver, je vais m'en sortir. Mais essayez de vous trouver des modèles comme ça, peut-être. Oui, bien toi, tu étais chanceuse. Tu as eu des bons modèles aussi qui ont probablement pris des bonnes décisions financières aussi, puis qui t'ont légué ça, puis te l'ont éduqué. Ouais. Mais c'est la minorité des gens. Vraiment, là. Mais je me dis, il faut essayer de se trouver des modèles d'inspiration qui vont vous amener, de suivre des pages comme la tienne, que si tu n'as personne autour de toi qui parle d'argent, suis des pages qui parlent d'argent. Aller s'éduquer. Aller s'éduquer. Ça s'apprend, les finances. C'est comme n'importe quoi. Puis ça peut être facile, ça peut être simple. Ça peut être divertissant aussi, même. Oui. C'est comme le monde. Moi, écouter un podcast comme ça, je trouve ça super intéressant. Je n'ai écouté plein de podcasts quand j'étais jeune sur justement comme. Puis quand j'étais jeune, je dis. Mettons, il y a 10 ans, là, genre, il y avait déjà des podcasts sur comme la finance. J'en écoutais. J'écoutais des vidéos YouTube sur ça. J'aimais ça. Mais si tu t'y intéresses pas puis tu t'éduques pas, ça va pas s'améliorer. Ça s'améliorera pas. Ça part de tout ça. Il faut aller chercher, c'est ça, une certaine connaissance que là, on sait de quoi on parle. Là. Exact, c'est ça. Puis, il y a une personne qui disait c'est quoi ton conseil clé / leçon qui pourrait servir à quelqu'un qui veut développer un mindset d'abondance financière? Conseil clé? Ouais. C'est une bonne question. Ou genre une leçon de vie, ou genre, tu sais, j'avais lu la question, j'étais comme, c'est une bonne question. Ouais, elle m'a l'écrit en privé, là, la personne n'a plus son nom, mais m'a demandé un conseil clé. T'es comme, tu sais, je veux développer le mindset d'abondance financière, mais on dirait que j'ai comme, même le mot est spécial, on va se le dire, on l'a décrit, mais comme, c'est quoi moi, mon conseil clé, pour vrai, là, c'est vraiment de développer de savoir que la fortune, c'est comment tu vas la perdre, c'est en dépensant. Comme les personnes qui voient la fortune, parce que justement, la personne qui est fortunée, elle va pas flasher nécessairement. Puis de savoir que, moi, c'est aussi le conseil, c'est une leçon que j'ai appris, là, c'est toujours dire, tu vois pas le nuage au-dessus de la personne, il n'y a comme pas de nuage de la personne qui se promène avec elle, là, avec la dette en rouge puis l'argent en vert, là, on le sait pas. Fait que moi, de te mettre dans le mindset que c'est pas parce que la personne elle a un auto puis qu'elle flash puis tout ça, qu'elle est fortunée. Au contraire, ça se peut qu'elle soit vraiment pauvre. Tout à fait. Elle peut être vraiment pauvre. Fait que moi, de comme voir que t'as pas besoin de flasher puis que ta modestie va être ta plus grande richesse. Oui. Parce que quand tu vas accorder moins d'importance à tout le matériel, c'est là que tu vas être vraiment fortuné, finalement. Oui, ça, c'est bon. Puis moi, je dirais aussi de commencer à être à l'aise avec de l'argent. Juste 100%. Ça, là, avec de l'argent dans ton compte, parce que des fois, on s'en rend pas compte, mais il y a plusieurs personnes, on se sent mal d'avoir ça leur brûle les doigts. Oui, c'est ça. C'est comme, elle rentre, elle sort. Fait que juste habitue-toi à commencer à être à l'aise puis aimer ça, avoir de l'argent. OK? Juste un petit montant d'argent dans ton compte de banque, comme être contente, être fière de toi, aimer ça, te sentir bien avec cet argent-là. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai l'impression que les gens accordent de la valeur à l'argent seulement quand elle devient un bien. Mais la valeur de l'argent dans ton compte, elle a de la valeur, là. Puis si tu l'investis, elle a encore plus de valeur, là. Tu sais, l'effet boule de neige de l'argent multiplicateur, là, c'est puissant, là. Mais tu pourras jamais vivre cet effet multiplicateur-là si tu n'en as pas. Non, c'est ça. Fait qu'il faut que tu commences à aimer ça, à avoir de l'argent dans ton compte. C'est vrai. Parce qu'il y en a tellement que, OK, dès qu'il y a un peu d'argent, bien, il se trouve des dépenses. Ah, c'est ça. Il se trouve des besoins. L'argent ressort. Ou il arrive une bad luck, une dépense imprévue. Tu sais, il arrive vraiment des choses là, financières. Mais tu sais, souvent, il y a des raisons pour ça. Là. C'est ça. Parce qu'on est tellement dans ces patterns-là de jamais avoir d'argent dans son compte qu'on va arriver quelque chose. On reproduit ça. À la manifestation. Là. Oui, moi, j'y crois profondément. Là, je me dis, tant que tu le crées là, au final. Là, Fait que juste ça, le premier conseil, là, essaie de changer cette petite habitude-là que quand tu as de l'argent, elle ressort. Dis-toi, non, là, elle va rester dans mon compte, puis j'aime ça. Là. Je veux qu'il y ait de l'argent dans mon compte. Là. Ça, c'est comme, je suis hot, là. C'est comme, c'est plus hot que tout, là. Ouais, je suis vraiment d'accord. J'avais des petites questions en rafale pour toi. Est-ce que tu as une suggestion lecture? Oui, je dirais, justement, pour toutes celles qui veulent commencer à s'éduquer financièrement, le livre de Elle investit. Oui. Oui, qui a des bons conseils, tu sais, dans le plaisir, dit de façon bien expliquée. Là, oui, c'est ça. Parler. Là. Puis même son compte Instagram, il est le fun à suivre parce qu'elle fait des petits vox pop en story. Là. C'est vraiment bien drôle. Ça amène une perspective plus divertissante à l'argent. Une suggestion podcast.
Pour les podcasts, là, je dirais qu'il y en a tellement sur les finances, là, mais on dirait qu'il n'y en a pas vraiment, il n'y en a pas tant que ça que juste finances. Non, c'est ça. Mais juste aller dans les applications de podcasts, faire des recherches là, avec les gens qui parlent de ça souvent, là, soit Pierre-Yves McSween, Nicolas Bérubé, Fabien Major. Écrire leur nom dans Spotify. Écrire leur nom, puis trouver des podcasts d'éducation financière, là, il y en a tellement. Là. C'est vrai. Trouver un que l'approche nous intéresse. Là, c'est ça. Aussi, là. Puis moi, l'autre chose, c'est que je t'ai fait faire des capsules. C'est sur l'application, je t'ai demandé, tu veux faire des capsules? Puis ça, hey, si vous n'avez pas encore écouté les capsules d'éducation financière sur l'app, comme allez binge-watch ça. C'est tellement... C'est gratuit si t'es membre de l'application. Là, tu payes pas plus, puis t'as des mines d'or d'informations. Ton compte sur Instagram, le nombre de posts que je vois que tu postes, puis je suis comme... On en fait tellement. T'en fais tellement, puis c'est comme des conseils gratuits tellement... Comme qui touchent tout le monde, que c'est simple. Mais si tu t'abonnes pas à ces pages-là, tu le verras pas. Là. Puis moi, ce que je dis aux gens, c'est aller, quand vous faites des pages Instagram, au lieu de juste scroll comme ça, moi, j'ai une note, là, les pages que j'ai envie d'aller voir leur contenu. Fait à la fin de la journée, je m'en vais chercher cette page-là. Fait que moi, dans mes recherches, je vois les personnes, là, puis je consomme mon contenu de façon intelligente. Puis je consomme du contenu, j'ai comme mes listes. Là. Je suis comme, OK, bon, là, ceux-là, c'est genre mon contenu plus scientifique. Lui, c'est mon contenu plus motivant, mon contenu plus si. Mais si vous, la finance, c'est un contenu qui vous avez besoin de vous remettre, justement, pour développer une avance financière, bien, mettez-vous une petite liste là, de comptes à aller lire ce qu'ils ont fait dans la journée, dans la semaine. Abonnez-vous à ça. Désabonnez-vous de tous les comptes qui vous font dépenser. OK? Les infolettes, les comptes, les Instagram, les infolettes. Désabonnez-vous des infolettes. C'est ça. Puis abonnez-vous à des comptes d'éducation financière. Vous allez voir le switch, là, il va se faire. Ça c'est un vraiment bon truc. Moi, les infolettes, pour vrai, là, maintenant, c'est rendu que je sais pas si dans toutes les boîtes courriel, c'est comme ça, mais moi, je peux me désabonner même en haut, dans le titre. C'est pas besoin de scroll down. C'est écrit « se désabonner » en haut. Hey! Faites le ménage, ça vaut tellement la peine. En plus, la notification. Moi, avoir une notification de message sans arrêt, là, j'aime tellement pas ça. Moi, j'ai supprimé toutes les infolettes. Mais c'est tout le temps à refaire, hein, parce qu'ils reviennent, hein, les tenants. Mais là, tu veux un rabais sur quelque chose, là, tu te réabonnes. Mais moi, je me désabonne vraiment, vraiment rapidement. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un bon point. Oui. Ton meilleur conseil bien-être? Moi, je dirais, là, s'assurer qu'on s'est priorisé à chaque jour. Tu sais, quand je me couche le soir, là, est-ce que je suis fière de moi parce que je me suis priorisée dans la journée? Tu sais, j'ai fait des choses pour moi qui m'ont fait plaisir. Pas pour les autres, là, c'est ça. Mais juste pour moi. Oui, 100%. Si la réponse c'est non, ben j'ai quelque chose qui est à revoir. Là. Faut que tu t'accordes au moins 15 minutes. Là. C'est dans le sens qu'il y a un minimum, là. C'est vrai. J'ai-tu fait des choix pour moi aussi? Oui. J'ai fait des choix, c'est ça, pour peu importe tout le temps pour les autres. Oui, tout le temps pour les autres ou des choses que j'aime pas. Mais est-ce que je me suis vraiment priorisée globalement dans ma journée? Là? Est-ce que tu aurais un devoir pour nos auditeurs suite à l'épisode? J'ai un super bon devoir. Ah, j'aime ça. Oui. Mon devoir, là, ça serait, premièrement, de réfléchir aux mots qu'on a parlé, là, les mots forts. Oui. C'est quoi le mot fort qui me parle? Liberté, abondance, prospérité, peu importe. Oui. Choisir aussi un projet qu'on aimerait faire ou pourquoi j'aimerais ça avoir de l'argent. Okay. C'est quelque chose quand même qui est tangible. Ouais. Est-ce que c'est parce que j'ai envie de faire un voyage, éventuellement de m'acheter une maison, aménager ma terrasse. C'est ça. Choisir aussi un projet, puis après ça, aller voir son compte de banque, mettons du dernier mois, puis se demander si les décisions financières que j'ai prises, est-ce qu'elles sont alignées avec mes projets que je veux faire, avec mon mot important pour moi. Puis est-ce que, moi, je me dis, est-ce que justement, il valait la peine ces dépenses-là comparativement à ce projet rêve-là? C'est ça. Tu sais, ça valait-tu la peine le T-shirt? Est-ce qu'il t'amène autant de bonheur que ce projet rêve? Parce que souvent, j'ai l'impression que les gens, le projet rêve, il coûte très cher. Tu sais, il est très dispendieux. Tandis que le T-shirt, il coûte pas très cher. Mais c'est l'accumulation de T-shirts qui va te rendre à ton projet rêve. Fait que moi, j'avais donné un truc à un moment donné que j'ai appliqué quand j'étais à l'université vraiment beaucoup. Là. C'était qu'à chaque fois, mettons, je faisais une dépense qui était pas un besoin... pyramide de Maslow, là, pas mal au top. Là. C'est pas un besoin primaire. Là. Mais je me disais tout le temps, est-ce que ce 6 $-là, ce 10 $, ce 20 $, ce 30 $-là, si je peux mettre 30 $ dans le T-shirt, je peux tout de suite, en même temps, aller transférer 30 $ dans mon compte épargne. Si je peux pas,
je me paye pas le T-shirt. C'est bon, ça. Je faisais tout le temps ça. À l'université, là, c'est mon père qui m'avait un peu montré ça. Il m'avait dit, tu sais, Isabelle, dit, tu veux sortir de l'université, tu veux te payer un condo, un duplex, peu importe, il va falloir que tu aies de l'épargne. Puis moi, tu sais, je travaillais dans les bars, de l'argent comptant, là, c'est encore plus difficile, encore plus facile à dépenser, on dirait, là. Puis moi, c'était OK, parfait. Bon, mais si je veux me payer je m'en vais au Tim Hortons, je veux me payer un muffin puis un café, ça va me coûter 8$. Je peux-tu mettre le 8$ dans mon compte épargne? Oui, parfait, go. Puis je trouve que quand tu commences à faire ça, tu réalises toutes les dépenses utiles que tu fais. Parce tu prends conscience de la valeur. Tu prends conscience de la valeur. Parce que tu te dis, crème, ça revient cher de mettre 60$, parce que finalement, c'est pas juste 30$, c'est 60$, parce que tu mets le 30$ du T-shirt puis le 30$ du compte épargne. Mais ton projet rêve, il est posé être plus excitant que le T-shirt. C'est ça, parce que souvent, il est trop loin. On le voit pas accessible. T'sais, versus la petite dépense à 10$, mais la petite dépense à 10$, si tu en fais plein, plusieurs par semaine, tout le temps, ben ton projet, là, il serait bien plus avancé, là, bien plus vite. Là. Tu pourrais le réaliser là, bien plus avant que tu penses aussi. Oui. Puis si c'est pas encore rendu à l'épargne, mais si tu es capable de dire, OK, j'achète le T-shirt 30$ puis je mets 30$ sur ma dette, tu sais, de venir le faire comme ça à la place si tu es encore dans le niveau dette, puis il y a plein de monde qui sont comme ça. Là. Je pense que aussi, j'aimerais ça que mon devoir, ça serait de, si les gens sont à l'aise, là, d'en parler avec le monde des finances, d'ouvrir le sujet, d'arriver à la table et de dire, hey, vous, là, êtes-vous endetté? Avez-vous... Est-ce que, tu sais, d'ouvrir la table, là, puis de vraiment être... Moi, pour mes amis, j'aime ça parce que je sens qu'on est excessivement à l'aise de parler d'argent, même si on n'a pas du tout les mêmes niveaux financiers. J'ai des amis qui ont beaucoup, beaucoup de dettes, mais je sens que vu que je suis pas dans le jugement, puis que moi, je suis super ouverte, puis mais je sens qu'ils sont capables de m'en parler. Fait que soyez pas dans le jugement, ni envers vous-même, parce que si vous vous jugez vous-même, vous allez juger les autres. Fait que jugez pas vous-même, jugez pas les autres, ayez juste une discussion ouverte, puis essayez d'avoir des discussions comme ça, d'ouvrir, pas nécessairement de dévoiler les chiffres, mais d'avoir des discussions autour de l'argent. Juste ouvrir le sujet, puis rendre ça moins tabou, rendre ça accessible. Mais d'envoyer le podcast, tu sais, envoyer cet épisode-là à un ami, puis après ça, d'en parler ensemble. Oui. C'est juste ça, là. Ça fait vraiment des belles conversations en plus. Puis souvent, là, les gens sont pris avec ça. Puis ils n'osent pas en parler à personne, sont pris avec ça. Fait que juste de commencer à s'ouvrir là-dessus puis en parler, là, ça va être vraiment libérateur aussi. Là. Oui, c'est ça. Ça va enlever un gros poids sur les épaules, je pense, de juste le respirer. Là. Oui, puis voir que souvent, tu n'es pas seul dans cette situation-là. Il y en a tellement qui sont dans la même situation ou pire, puis que personne n'ose en parler. Là. Exact. Ça va faire du bien à tout le monde d'en parler. Là. Puis tu sais, on l'a vu, genre, quand les enseignants ont été en grève, là, le nombre d'enseignants qui ont dit « Hey, moi, là, je vivais de paye à paye. Là, je sais pas quoi faire. » Ou bien, il y a des enseignants qu'il fallait qu'ils aillent dans les banques alimentaires. Oui, c'est ça. C'est pas drôle, là. Non, exact. Puis ça fait réaliser comme, justement, que si t'as pas un coussin financier puis t'as pas une abondance financière, là, mais ça, ce scénario-là, tu peux pas le prévoir. Non. Tu pouvais pas, là. Puis il y a plein de surprises comme ça que tu peux pas prévoir. Puis l'autre chose que tu peux pas prévoir la future toi, qu'est-ce qu'elle va désirer. Fait que si tu penses que la future toi va prendre sa retraite à 65 ans, là, c'est peut-être pas le cas, là. Peut-être qu'à 60 ans, là, elle va être vraiment écœurée, là. Puis toi, t'as prévu là, que la future toi, elle voudrait à 65 ans prendre sa retraite, puis c'est pas ça qui va arriver. Faut que tu prévois ça aussi, là. Ben oui. Faut que tu penses à cette personne-là. On peut pas être dans les regrets, justement, tu sais, à 65 ans, dire hey, j'aurais donc aimé ça, plus jeune, mettre de l'argent de côté. C'est ça, exact. Moi, mon devoir, c'est vraiment ouvrir la discussion, parlez-en, puis essayer de rendre ça moins tabou. Moi, pour vrai, parler d'argent, c'est un de mes sujets préférés. C'est le fun. C'est le fun de parler d'argent. Oui. Il y a tellement de choses en dessous de ça. C'est pas juste l'argent, là. Oui, puis... C'est toi en tant que personne. Oui, puis plus tu vas en parler, plus tu vas apprendre des choses, tu vas te sentir compétent. Quand on se sent compétent, on se sent confiant. C'est là, comme on a dit, qu'on peut développer une liberté et une abondance. Puis on va prendre de plus en plus des actions alignées aussi. Oui, exact. Donc, si les gens veulent suivre ton compte, suivre ton contenu, avoir accès à tes programmes, tout ça, comment ils te trouvent? Oui, bien c'est facile, c'est Finances Conscientes. Donc, surtout sur Instagram, là, on met tellement de contenu gratuit là, pour tout le monde. Fait qu'allez voir ça. Il y a vraiment beaucoup de trucs, d'astuces. Fait que je dirais principalement sur Instagram, mais aussi on a un site web, financeconsciente.com, un groupe Facebook. OK.
aussi, dans lequel il y a d'autres contenus différents aussi, que je fais des coachings à chaque semaine. OK. Que beaucoup de contenu à voir. Mais c'est ça. Moi, je vous dis, allez écouter aussi les capsules. Si vous êtes membre de l'application Premium, allez écouter les capsules d'Audrey. Elles sont super, super pertinentes. Moi, je les ai écoutées aussi. Puis, merci beaucoup d'avoir participé. Pour vrai, je pense que c'est ça. Je veux ouvrir ce sujet-là. Puis, tu es une bonne personne pour le faire. Tu as des super bons conseils. Donc, merci beaucoup. Merci, Isabelle. Bye bye.